Les blogs, les articles, des livres paraissent. Ils s'intitulent « La mère indigne »,« Mauvaise mère »,« La vérité sur le premier enfant ». Avec humour et mauvaise foi, des femmes disent la colère, l'ennui, le trash et m'aident à respirer. Mais la femme parfaite, la mère parfaite, est plus fourbe qu'on ne le croit. Comme dans n'importe quel film d'horreur, le monstre prend plusieurs visages et brouille les pistes. La mère parfaite, niveau 1. Rivée à sa cuisine, avec la maison et le bonheur conjugal comme seul horizon. C'est entendu, j'y ai échappé. Entre alors en scène la mère parfaite, niveau 2, qui domestique toute sa créativité au profit de son enfant, qui est incollable sur le maternage naturel, qui cuisine des petits plats savoureux et équilibrés, qui a l'air libre, mais qui a ruiné sa vie sociale. L'ennui avec ces nouveaux dogmes, c'est que si le père ne s'investit pas, la mère est ensevelie sous son bébé. Un peu comme sa propre grand-mère, sauf que celle-ci avait appris à n'avoir aucune ambition personnelle. Celle-ci, j'échappe de justesse. Surgit alors la mère parfaite niveau 3. Celle qui parvient à tout gérer, à concilier. Quel mot immonde! Il n'y a pas que les femmes pour concilier. Vie sociale, familiale, professionnelle, montre en main, dents serrées, qui tente d'articuler dans le même discours la joie de rencontrer son enfant avec des bases élémentaires de lutte contre le patriarcat, et le tout avec très peu d'heures de sommeil. Est-ce que je vais bien régler son compte à celle-là? Le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. Le terme est important car il n'appelle à aucune espèce de réalisation. Il est l'ennemi du mot concilier. Car si faire vœu d'inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c'est la subversion absolue. Le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée, je sens que je tiens quelque chose.